C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Comme à l'habitude, Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing depuis beaucoup trop d'années et aussi fondatrice de la firme marketing. Aujourd'hui, un épisode vraiment important, soit 5 solutions pour rayonner sans se ruiner. Avant de plonger dans le guide du sujet, je vais simplement nommer qu'il y aura une partie 1 et une partie 2. Donc, cette semaine, dans l'épisode, on va parler de la solution 1 et la solution 2 pour rayonner sans se ruiner. Ceux qui sont pressés peuvent aller télécharger le guide tout de suite dans lequel il y a toutes les solutions. C'est simplement qu'on ne veut pas faire des épisodes d'1h30 parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et puis, la semaine prochaine, on adressera les 3 autres solutions pour rayonner sans se ruiner. C'est un enjeu qu'on côtoie tous les jours, autant quand on parle à des organismes, à des institutions publiques, à des entrepreneurs petits et grands. Souvent, ce qu'on observe là, et là, ouvrez grand vos oreilles, c'est que les gens mettent énormément d'énergie à monter de super projets, programmes, produits, services, puis ils le mettent au monde et là, ils s'attendent à ce que tout le monde afflue du jour au lendemain et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas investi de temps, d'argent et d'énergie pour bien se faire connaître, pour assurer le plein rayonnement de ce qu'ils ont créé. Et moi, mon ratio que je donne tout le temps aux gens, là, c'est 10% du temps, d'argent et d'énergie sur la création du projet, du produit, du service, de l'outil que vous créez, de la campagne de sensibilisation. Puis 90% du temps, de l'argent et de l'énergie doit aller sur le rayonnement de tout ça. C'est vrai aussi, vous allez peut-être vous reconnaître, là. Tu sais, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être lancé un site web. Là, vous pensez que ça va fonctionner tout seul, il va attirer des gens, tout le monde va débarquer sur votre merveilleux site web du jour au lendemain. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et souvent, quand on est dans des organisations publiques, parapubliques, organismes, ben, ce qui arrive, c'est que c'est des fonds publics ou des donateurs qui ont donné les sous. Donc, on peut pas juste lancer l'argent à qui mieux pour se faire connaître à gauche, à droite. Puis nos équipes sont déjà fatiguées, surchargées. Et du côté des entreprises, ben c'est pareil là, tu sais, il y a pas toujours beaucoup de sous, beaucoup de temps puis d'énergie, surtout dans les très petites entreprises pour assurer le plein rayonnement des produits et des services. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'à la firme, je vais vous partager là l'évolution de ma pensée par rapport à ça. C'est sûr que moi j'ai eu Tarmac avant, hein, ceux qui sont nouveaux ici, ça fait 7 ans moi que je suis en affaires et donc je me suis fait les dents. Et puis, le piège dont je vous parlais du début, là, je suis tombée dedans plein de fois. Ah, je vais faire un webinaire, tout le monde va s'inscrire. Ah, je vais faire mon site web, tout le monde va m'appeler. Ah, je vais créer un cours en ligne, tout le monde va vouloir l'acheter. Wow! Non, c'est malheureusement pas ce qui se passe. Et je comprends qu'il y a différentes étapes. Quand on a lancé la firme, évidemment qu'on a créé notre logo, un site web, une page unique. Puis, après ça, on a mis énormément de temps, d'argent et d'énergie dans la conception de nos plans marketing, autant ce qui allait être livré auprès du client en termes de processus que de processus interne. Combien de temps ça nous prend? Comment on doit s'organiser pour bien faire le travail? Quel livrable on envoie en premier? Est-ce qu'on doit faire des rencontres avec les personnes ou est-ce qu'il y a certaines choses qu'on est mieux de faire toute seule à l'interne? Donc, on a mis énormément d'argent, de temps et d'énergie dans, je dirais, bâtir la maison qui est notre entreprise et nos processus et nos plans marketing, puis très peu en rayonnement. Et nous, cette année, c'est une année de plein rayonnement et c'est fascinant parce que
Bien, d'abord, on était rendu là. Il faut dire que la firme, on a lancé le balado, on était dans notre 5e année fiscale, OK? Donc, on a fait le ménage de la maison avant de se dire qu'on allait créer des contenus longs et d'assurer le rayonnement de ces contenus-là sur les réseaux sociaux. Mais je dois dire que tranquillement, pas vite, j'observe des résultats extraordinaires. Je pensais faire un épisode là-dessus, probablement quand ça va faire 1 an qu'on sort un épisode à chaque semaine. Mais j'observe que plus qu'avant, je reçois des demandes de gens, d'entreprises, d'organismes même municipaux, paramunicipaux, qui nous voient passer puis qui comprennent ce qu'on fait. Et donc, comme ils comprennent ce qu'on fait, ils nous font des demandes pour nos vrais produits ou services. Je ne reçois plus d'appels pour du graphisme, créer une carte d'affaires, pour animer des réseaux sociaux. Je reçois plus ça, alors qu'avant, on en avait pas mal des demandes comme ça. Maintenant, c'est vraiment, on nous appelle pour des plans marketing, des plans d'action. On peut nous appeler aussi pour donner des formations, pour être présente sur des conseils d'administration, parce que les gens voient notre leadership, voient nos compétences et veulent s'y coller, veulent s'abreuver de ça. Et donc, c'est super payant de rayonner parce que on peut attirer avec aisance les bonnes personnes. On peut fidéliser même des clients qui pensaient plus nous appeler, qui là, ils nous voient passer souvent dans leur Facebook, leur LinkedIn, leur Instagram, des beaux épisodes de balado dans l'infolette. Puis là, ils se disent, ah, les filles, c'est vrai, je pourrais les appeler pour ce projet-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de rayonner pleinement. Dans les notes d'épisode, on va mettre un lien vers un autre épisode de balado qu'on a fait principalement sur la notoriété, donc se faire connaître. Mais aujourd'hui, on va mettre de l'avant un guide qu'on a créé il y a 2 ans, puis il est encore hyper d'actualité. Le guide s'appelle « Jouer enfin dans la cour des grands, 5 solutions pour rayonner sans se ruiner ». Il y aura un lien dans l'épisode de balado aussi vers le document PDF. C'est l'équivalent d'un e-book en PDF. Donc, tout ce dont je vous parle aujourd'hui est disponible dans ce guide-là en détail, étape par étape. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller le consulter après dans les liens des notes d'épisode. Question d'avoir la liste des choses à faire et de les faire dans le bon ordre. Alors, rapidement, on va plonger dans ces fameuses 5 solutions pour rayonner sans se ruiner. Solution numéro 1, un budget napkin pour oser sans se ruiner. Le budget napkin, si vous êtes nouveau dans le balado cette semaine, j'en ai parlé plusieurs fois dans tous les épisodes qui concernent l'argent, la rentabilité. Je vous invite à aller les écouter peut-être avant si c'est votre première fois avec nous ici. Donc, le budget napkin, ce que c'est, on le sait, une napkin, une serviette de table. Le concept, c'est de lister tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre entreprise sur une année parce que c'est impossible de savoir exactement pour un produit ou pour un service ou pour un programme le temps de, je sais pas moi, l'adjointe administrative quand elle répond au téléphone, ça vaut combien dans la valeur du prix du produit, du service ou du programme là qu'on a lancé. Et donc, c'est très, très important de le faire en hauteur pour voir si on est rentable à la fin de l'année, si on fait nos frais. Alors, pourquoi c'est important de clarifier tout ça? Bien, si vous ne le faites pas, vous allez prendre vos chiffres à la légère et malheureusement, ça se peut que vous vendiez à perte. Ou encore, en termes d'organismes publics, parapublics, bien, vos projets ne seront pas nécessairement rentables ou vous n'aurez pas planifié les dollars à investir en marketing, en communication dans votre budget de projet. Ce que j'observe, c'est quand les gens n'ont pas fait ces calculs-là, c'est qu'ils prennent les décisions uniquement au flair. Et quand il va juste au flair, croyez-moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'instinct, qui base beaucoup de mes décisions sur mes tripes, mais c'est toujours calculé aussi parce que je veux pas me trouver à la fin de l'année avec des mauvaises surprises. Si on n'a pas fait ces chiffres-là, c'est carrément impossible de se donner des objectifs de vente non plus parce qu'il faut savoir combien on doit vendre ou aller chercher en financement pour arriver à la fin de l'année. Et finalement, ce que j'observe aussi, c'est que les petites entreprises, très petites entreprises, ils roulent parce que l'entrepreneur travaille 4 fois plus fort que tout le monde pour un salaire qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Et donc, il n'a pas les réels moyens de ses ambitions. Et s'il doit se faire remplacer, il n'aura pas les moyens de payer les 3 salaires des 3 personnes que ça prend pour lui
ou elle se faire remplacer et donc la business n'est pas robuste, elle n'est pas nécessairement rentable. Donc, je vais y aller pour les étapes en hauteur du budget napkin. Comme je le disais, tout est dans le petit guide, dans les notes d'épisode. On commence par lister toutes les dépenses d'une entreprise sur une année. Donc, pour que la business roule ou pour que l'organisme roule, est-ce que, par exemple, on paye des salaires, de la publicité, du marketing? Il y en a certains qui doivent payer des frais de poste pour envoyer des produits ou services, des frais de représentation, etc. Donc, vous connaissez ce que vous avez à payer pour que ça fonctionne, l'entrepôt, etc. Chacun dans votre réalité aussi. Je peux pas nommer toutes les choses auxquelles penser, quoique dans notre guide, vous pouvez avoir un lien vers des outils pour créer votre budget napkin. On s'est assuré de lister précisément tout ce qui doit être inclus là-dedans pour ne rien oublier. Après, on fait le décompte des dépenses variables aussi. Ça, c'est une subtilité. Les dépenses variables, c'est que ces dépenses-là vont suivre la demande en vente. Je prends l'exemple de consultation. Si demain, on passe de 10 heures de consultation par semaine à 360, ben à 2 filles à la firme, on pourra pas suivre. Donc, on va devoir engager d'autres personnes et donc des salaires qui suivent la demande. Même chose si je fais des savons, si je vais en vendre 60 ou si je vais en vendre 600, ben les frais vont être variables en fonction des différents produits que je dois acheter pour m'assurer d'être capable de faire mes 600 savons. Donc, ça aussi, c'est important. Puis de s'assurer qu'il y a une forme de, quand on fait l'étape 3, la somme de tout ça, la somme des dépenses, ben on voit que le montant dont on a besoin pour rouler sur une année, ben est-ce qu'il y a une cohérence avec l'argent qu'on fait rentrer? C'est là où, étape 4, on doit calculer le prix minimum par unité vendue. Donc, si je vends mon savon 3 $ par savon, puis je me suis dit, je veux en vendre 600, mais quand je regarde toutes mes dépenses, si je vends 600 savons à 3 $, est-ce que ça couvre mes dépenses ou pas? Hein? Puis ça, c'est très important parce qu'en étape 5, c'est ça, on veut mettre nos yeux sur est-ce que, en fonction de tout ce qui va sortir, les dépenses, et ce que je planifie faire rentrer, les ventes, est-ce que je suis rentable à la fin de l'année? Puis vous pouvez transposer tout ça à votre organisme là, avec du financement, des dons, etc. Et finalement, en 6, on peut se fixer un objectif de vente mensuelle basé sur les réelles ventes qu'on doit faire. Parce que souvent, quand on amène nos clients à faire ces exercices-là, soit ils se rendent compte qu'ils ont des postes budgétaires en dépenses plus importants qu'ils le pensaient, soit ils se rendent compte qu'ils ne sont pas rentables, ou encore que leurs objectifs de vente ou de dons ou d'abonnement à leur membership, par exemple, doivent être plus élevés. Alors en 6, c'est pour ça qu'on veut se fixer un objectif de vente mensuel, mais ça peut être penser dons ou aussi membership ou toute autre chose que vous avez à proposer dans le monde. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous rendre compte à la fin de l'année que vous êtes passé à côté de la traque, puis après 12 mois de travail, il est tard pour s'en rendre compte. OK? Donc, à tous ceux et celles à qui ça parle, cette action-là, allez-y, allez dans le guide Jouer enfin dans la cour des grands. Tout s'y trouve. Et au fond, à quoi bon chercher à rayonner si on ne s'est pas donné un budget, si on ne sait pas combien d'argent on a à mettre sur nos communications marketing et aussi quand on n'a pas d'objectif de vente. Parce qu'après, on doit s'assurer que notre argent est investi pour générer suffisamment de ventes, les ventes étant l'oxygène de notre entreprise et ce qui permet de générer des profits à la fin de l'année. Et cette équation-là, elle est primordiale dans le budget napkin parce que si, par exemple, on n'accorde pas assez de budget à nos communications marketing pour générer les ventes, mais malheureusement, on se trouve à la fin de l'année avec pas assez de ventes pour générer des profits. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Donc, avant vraiment de se donner dans des actions pour rayonner, il faut se donner le budget pour y arriver. Solution numéro 2 pour rayonner sans se ruiner, vous permettre l'audace d'un objectif ambitieux qui vous ressemble. OK? Souvent, quand des clients arrivent chez nous, on se rend compte qu'ils n'ont pas nécessairement clarifié leur objectif. Pourquoi je veux rayonner finalement? Pourquoi je veux mettre du temps, de l'argent et de l'énergie pour prendre de la place dans le marché?
Il y a 3 aspects que je vais vous inviter à considérer dans la démarche. Ceux qui écoutent le balado depuis longtemps, ça ne vous surprendra pas. Donc, oui, l'argent. L'argent, c'est une forme d'oxygène pour l'ensemble des organisations. Est-ce que votre problème se situe sur le plan de l'argent? Est-ce que vous devez, par exemple, attirer plus de clients? Est-ce que vous devez être plus productif sur le plan financier dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des pertes de temps, du présentéisme? Est-ce que vous voyez s'opérer des mécanismes qui font que l'entreprise manque d'argent, de profitabilité? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que vous devez trouver plus de temps, plus d'espace? Est-ce que vos employés, par exemple, se sentent complètement épuisés, démotivés? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Ça touche aussi l'énergie, là, de congés maladie chez vous? Ça peut être en lien avec le fait que soit les gens vivent une genre de surcharge de travail et ou qu'ils manquent de reconnaissance pour ce qu'ils font et ou que les projets sur lesquels ils travaillent avec la surcharge ne les nourrit pas sur le plan de leur énergie. Et là, ça m'amène au 3e point, l'énergie. Est-ce que les projets que vous attirez, les clients que vous attirez vous donnent ou vous enlèvent de l'énergie? Parce que possiblement, qu'en se donnant un objectif ambitieux, pour rayonner, il faut savoir ce qu'on veut créer, mais si on n'a pas défini sur le plan de l'énergie qui on veut attirer, quel genre de clients, quel genre d'administrateurs dans notre conseil d'administration, quel genre de membres dans notre membership, eh bien, ça va nous nuire sur le plan de l'énergie. Le choix d'action qu'on va faire pour bien rayonner, bien, il faut que ça soit auprès des bonnes personnes, des clients qui vont réellement correspondre à ce qu'on veut générer dans notre objectif. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi vous allez vous donner un plan de match clair de rayonnement? Qu'est-ce que vous visez à accomplir? On a listé différentes questions dans le guide. Allez-y, allez le télécharger, partagez-le. C'est vraiment des questions puissantes. Puis là, on est en été. Vous avez peut-être écouté l'épisode sur les questions à se poser sur l'entreprise, mais là, ce sont des questions à se poser pour réellement mettre le doigt sur vos réels objectifs de développement des affaires et ce sont ces objectifs-là sur lesquels vous voulez plancher dans votre plan de rayonnement. Donc, pour ceux qui chercheraient à générer plus de revenus ou une meilleure profitabilité, vous pouvez répondre à ces questions-là. Donc, combien de ventes vous souhaitez générer cette année? Quel pourcentage de profit vous voulez sécuriser pour réinvestir dans votre entreprise? Vous pouvez vous demander aussi quels sont les produits ou services à prioriser pour y arriver avec plus de facilité. Donc, c'est sûr que si on vend 3000 produits à 3 piastres, bien, peut-être qu'on pourrait se dire, hey, si je vends en gros à 5 distributeurs, ben ça va m'aider à faire plus de revenus et à être plus profitable parce que je vais gérer 5 transactions au lieu de 3000 ou 6000, OK? Donc ça, c'est vraiment une belle question. Quel produit ou service je dois prioriser ou package pour arriver à atteindre mon objectif de revenu avec profitabilité puis avec aisance, facilité? Aussi, quel produit ou service abolir pour ne pas nuire à votre objectif? Ça, c'est aussi une belle question parce que trop souvent, on se garde des produits ou services par peur, parce qu'on a peur de manquer de quelque chose, parce que tout le monde autour de nous, dans notre industrie, décide de vendre tel ou tel produit ou service, puis on veut être un peu comme les autres. Mais non, si ça nuit à votre profitabilité, à vos revenus, tassez-moi ça rapidement. Et une dernière question. Quel objectif l'équipe pourrait-elle se donner pour vendre davantage les produits ou services les plus rentables? Maintenant, pour ceux qui souhaitent davantage travailler sur l'énergie et celle de leur équipe de travail, quelles questions se poser là, pour bien identifier l'objectif qu'on va se donner pour rayonner? Donc, quels sont les produits ou services dont la production ou la prestation nourrit l'équipe? Ou au contraire, ceux qui drainent sa vitalité? Très belle question. Puis ça, vous pouvez l'adresser en rencontre d'équipe pour prendre le pouls dans votre équipe. Qu'est-ce qui donne de l'énergie à la gang? Qu'est-ce qui en enlève? OK? Puis à vous, comme entrepreneur ou gestionnaire aussi. Ça, c'est très important. Ensuite, quelle clientèle insuffle de l'énergie sur l'équipe versus celle que l'on gagnerait à laisser aller? Ça peut être une superbe question à se poser, même de façon hebdomadaire ou encore en lac avec Paul quand toute l'équipe est là et se réunit pour travailler ensemble. Quel objectif l'équipe pourrait-elle se donner pour attirer davantage la clientèle idéale? Et quels sont les processus à mettre en place pour simplifier le quotidien de l'équipe et préserver le dynamisme et la motivation du personnel? Parfois, là, ce qui draine de l'énergie, c'est beaucoup d'aller-retour,
manque de clarté. Quand les processus sont pas clairs, les gens ne se sentent pas autonomes, se sentent pas validés comme être autonomes et professionnels dans leur équipe de travail. Donc ça, c'est une autre belle question. J'espère que ces questions vont vous aider à gagner en clarté. Puis, quand on parle du mot audace, là, c'est que ça me demande beaucoup de guts que de se donner des objectifs qui ne ressemblent pas nécessairement aux voisins. Je vous donne un exemple. Si dans votre équipe, tout le monde souhaite travailler 3, 4 jours semaine, puis des journées de 6 heures pour, on appelle ça des business lifestyle, où on a un style de vie plus doux, plus relax. Il faut mettre le doigt là-dessus parce on se donnera pas les mêmes objectifs de rayonnement, ou on devra pas rayonner auprès des mêmes clientèles parce qu'il va falloir ramener beaucoup plus de revenus pour vendre des produits ou services qui nous demandent beaucoup moins de temps. En contrepartie, si on a une équipe de travail qui est prêt à travailler 10 heures par jour, qui travaille hyper fort, qui veut des gros salaires, ben avec eux, on pourrait revoir un plan de rayonnement pour nous assurer d'avoir suffisamment de travail pour amener plus de revenus, identifier les bons produits ou services, puis nous assurer de gagner suffisamment d'argent pour payer les gens à très fort prix parce que s'ils travaillent énormément, puis que c'est ça qu'ils veulent dans la vie, des gros salaires. Tu sais, j'en suis des firmes sur Instagram, là, ils appellent ça le grind. Donc, des gens qui travaillent plus que la moyenne des ours, mais qui gagnent plus d'argent aussi. Ben, il faut orienter son plan de rayonnement pour répondre à cet objectif-là. Alors voilà, c'était la première partie de 5 solutions pour rayonner sans se ruiner. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 autres solutions pour rayonner sans se ruiner. Et pour ceux qui sont pressés puis qui se disent « Hey, je suis dans mes vacances, j'ai du lousse cet été, je veux aller lire, prendre connaissance du guide », comme je le disais plus tôt, il est disponible dans les notes d'épisode. C'est gratuit, j'aurais dû le dire plus tôt. Complètement gratuit. Alors, allez le télécharger. Une belle lecture, un beau guide pratico-pratique pour vous poser les bonnes questions cette année et vous trouver des solutions pour être prêt pour la rentrée, pour que vous preniez plus de place dans votre industrie. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.